J'apprécie la matière, l'épaisseur, l'onctuosité, et puis les odeurs de la térébenthine, les huiles de lin. Voilà, donc j'ai besoin, je pense qu'au départ je suis plutôt un manuel, donc j'ai besoin aussi de toucher cette texture et cette épaisseur de matière que je ne retrouve pas dans le plat de l'aquarelle et que je ne retrouvais pas non plus dans l'acrylique. Et je joue beaucoup sur les épaisseurs de peinture, de manière à donner soit du relief, à faire en sorte par exemple que la lumière accroche sur les épaisseurs, ce que je n'ai pas avec d'autres techniques, bien qu'avec l'acrylique on puisse le faire également. Alors ma peinture, elle est principalement axée sur les paysages, sur ce qui nous entoure, principalement quand même sur l'architecture, l'urbanisme. On voit dans toutes mes peintures des maisons, des petites cabanes isolées, il y a toujours des petits villages. J'affectionne en fait ces vieilles architectures, ces vieilles ruelles, tout ce qu'on peut trouver dans les vieux pays, j'allais dire presque authentiques, quoi. Je suis passé par cette étape de copie de ce que je voyais. Donc aller dans la nature, faire des croquis de la nature, et puis ensuite les retravailler en atelier. Aujourd'hui, en fait, je suis inspiré tant de la Touraine que du Portugal pour imaginer des paysages. Donc les cabanes de vigne qu'on peut voir, ce sont des cabanes, en fait, il en existe partout en Touraine, mais que finalement j'invente. Donc ça m'arrive de faire des croquis à l'extérieur avec des huiles. Donc je vais à l'extérieur, je m'arrête sur un sujet et puis je croque rapidement à l'huile ce qui me plaît, quoi. Un paysage, des rues là aussi. Mais en général, c'est pas un travail fini. Ce que je fais à l'extérieur, ça reste un travail d'esquisse. Donc c'est juste pour pouvoir saisir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est forcément retravailler après en atelier. Et du coup, pour travailler en atelier et ne pas être perturbé par les couleurs, j'utilise des éclairages lumière du jour, comme j'ai sur mes ateliers, pour que le spectre de couleurs reste blanchâtre, comme la lumière normale, et que ça ne vienne pas perturber mes teintes. Le croquis il a deux vocations. La première, c'est de faire en sorte que les sujets qui vont être peints assurent un certain équilibre. Donc à l'intérieur de la toile et de cette enveloppe rectangulaire, que mon dessin soit équilibré, que je n'ai pas de disproportion dans les objets, donc je les positionne sur mon croquis. Et puis le deuxième élément, c'est sur le croquis que je travaille la lumière. Et je me dis, sur cet objet-là, sur ce dessin-là, la lumière, je vais la faire venir de derrière, de devant ou de midi. Et donc je travaille sur les lumières. Voilà. Ça me permet, une fois que j'ai fini le croquis, finalement le tableau, je l'ai en mémoire. Et ensuite, après, je peux travailler ma spontanéité sur la peinture. Le nombre d'or intervient systématiquement de manière à avoir les proportions divines, c'est la finalité du nombre d'or. Positionner les éléments dans un environnement de pentagone d'or, de manière à ce que là aussi il y ait une harmonie générale. Positionner la ligne d'horizon bien comme il faut, en proportion du nombre d'or par rapport à la position de la toile, à la taille de la toile. Donc c'est voilà, c'est un chiffre magique qui est utilisé depuis des milliers d'années, sûrement y compris en fait dans l'architecture et dans la peinture. Et aujourd'hui, quand je reprends des vieilles toiles que j'ai encore en vrac d'il y a peut-être une vingtaine d'années, qui ne sont pas construites comme ça, il y a des choses qui sont bancales pour moi.